Bonjour, bienvenue à tous pour cette nouvelle série de conseils. Aujourd'hui, nous allons aborder l'équipement nécessaire au bon déroulement de votre course. Donc nous allons voir maintenant le matériel obligatoire. Donc dans un premier temps, nous avons le sac avec le sifflet qui est intégré, ainsi que la poche à eau. Nous avons le coupe-vent. Ensuite, nous avons le collant obligatoire, les deux lampes avec les piles de rechange, la couverture de survie, la bande élastique, le gobelet, le téléphone portable, la carte d'identité, les 20 €, le bœuf et les produits énergétiques. Sur ce, je vous conseille de rajouter donc la petite poubelle qui vous permettra de gérer vos déchets. On ne jette rien en nature. Ce qui vous permettra aussi de gérer votre course, ça va être le cardio-fréquence-mètre GPS, donc. Et enfin, moi j'utilise donc les bâtons 3 brins pour me permettre de faire de meilleures ascensions et surtout en 3 brins, ça permet d'avoir un produit qui est beaucoup plus facile à régler, beaucoup plus facile à ranger. Donc pour la réussite de votre épreuve, vous avez la possibilité à Courmayeur, donc au 78e kilomètre, de mettre un sac dans lequel vous allez déposer différents produits, différents textiles qui vous permettront d'avoir du change lors de ce ravitaillement. Donc sachez qu'en montagne, vous allez pouvoir rencontrer tout type de conditions, y compris des conditions extrêmes, que ce soit de chaleur comme de basse température. Donc à ce moment-là, dans le sac, on y met les produits pour la chaleur. Donc casquette, t-shirt sans manches, petit gilet éventuellement, le bœuf et un short. Et si justement à l'inverse on a des conditions plutôt mauvaises, comme on a pu rencontrer l'année dernière au Grand Col Ferré, vous allez pouvoir utiliser donc t-shirt manches longues avec bonnet, gants, des manchettes, ainsi qu'un coupe-vent qui va être beaucoup plus épais. Ensuite, je vous conseille de mettre une serviette, éventuellement pour vous rincer, vous nettoyer un petit peu le sel que vous allez avoir sur le visage quand vous allez arriver à votre sac. Bien sûr, réserve alimentaire, hein, des barres, des gels, de la boisson, des recharges rapides. Sans oublier donc une poche à eau, une poche de rechange que vous allez pouvoir avoir dans le fond de sac au cas où, on ne sait jamais. Et puis moi, ce que je vous conseille, donc ça va être une paire de chaussures de rechange, des chaussettes pour changer vraiment et repartir du bon pied, avec pommade bien sûr pour repommader vos pieds. Moi j'utilise des BCAA, donc je refais le plein à mi-parcours d'acide aminé, de manière à pouvoir continuer à en prendre tout au long de la course, en moyenne 2 toutes les 4 heures. Et puis le petit truc, ça va être le rouleau de scotch qu'on utilise pour réparer les différents petits soucis qu'on peut rencontrer éventuellement sur l'épreuve. Donc ça peut être une sangle, ça peut être quelque chose qui vous gêne, donc n'hésitez pas, un petit rouleau de scotch, c'est pas lourd, et puis dans votre sac intermédiaire, ça vous permettra de vous sortir de certaines petites situations toujours un petit peu délicates. Après vous avoir présenté l'ensemble de l'équipement nécessaire à la bonne réalisation de votre épreuve, l'idéal après, c'est de le tester, ce matériel, en condition. Donc les séances d'entraînement sont vraiment les moments propices à ce test. Et puis, ça permet vraiment de ne pas avoir de mauvaises surprises le jour de la course. Donc, en avant pour l'entraînement et puis à la semaine prochaine pour de nouveaux conseils. Chose vraiment primordiale, le papier toilette. Le papier toilette que vous allez utiliser, et quand vous l'avez utilisé, n'hésitez pas à le brûler de manière à ce que d'un point de vue écologique, on ne se retrouve pas avec des ribambelles de papier toilette. Donc pour ce, je vous conseille là aussi de le placer dans un sac étanche, hein, de manière à ne pas avoir de problème puisque le papier prend l'humidité assez rapidement. Donc voilà le tour en gros de ce que vous devriez y placer dans votre sac. Je vous le conseille très fortement d'avoir tout ce change de manière à pouvoir pallier à toute éventualité.